The Brown family has risked everything to live free. Next stop, North Star Ranch. Now, as they fight to conquer a mountain, Slow down. That's not that bad. Slow down. Des adjoints de l'Est de Washington ont passé des menottes en acier au poignet de Rain Brown. En quelques secondes, la joyeuse arc-en-ciel des habitants de la brousse d'Alaska est devenue la prochaine détenue incarcérée pour cambriolage et méfait aux côtés de son nouveau mari, Josiah Lorton. Les fans ont eu le souffle coupé. Comment cette fille douce et fidèle aux Écritures a-t-elle atterri derrière les barreaux? Quelle tempête cachée l'a poussée du refuge forestier au quartier pénitentiaire fluorescent? Restez connectés, car le verdict final tombe et les premiers signes laissent présager un avenir sombre. Une tempête se profile à l'horizon. Des murmures circulent sur les forums de fans. La pluie s'est arrêtée. C'est impossible. Pourtant, la feuille de réservation n'a pas clignoté. Joyeux Noël. Catherine Raindrop Brown, plus connue sous le nom de Rain Brown, était sous le coup d'une inculpation pour cambriolage au premier degré, méfait au premier degré et intrusion criminelle au deuxième degré. Entre sa publication Instagram de mariage en 2025 et les formalités administratives du 11 avril, la cadette du clan le plus impitoyable de Discovery Channel a franchi un seuil juridique inimaginable pour les téléspectateurs. Rares sont ceux qui se rendent compte à quel point North Star Ranch est loin d'être une avenue pavée. Construite après qu'un incendie de forêt a ravagé la propriété d'origine, la propriété de Washington était le dernier rêve de Billy Brown avant sa crise d'épilepsie fatale. Il imaginait une enclave où 7 enfants pourraient se ressourcer, élever leurs futurs petits-enfants et préserver le bush alaskien. Depuis, chaque Brown s'efforce d'honorer cette volonté. Gabe a planté des jeunes pommiers. Noah a installé un système d'eau solaire. Bear a aménagé des sentiers pour ses enfants. Mais Rain, qui autrefois fendait des bûches avec une joie adolescente, est soudainement devenue silencieuse. Hors champ, elle bredouillait autrefois des messages de gratitude, citant des psaumes entre 2 selfies de chiots. Après la mort de Billy et l'annulation de l'émission en 2022, le fil d'actualité de Rain est devenu énigmatique. Une légende de février. 2024 disait « Quand le ciel se brise, c'est vous qui le brise en premier. » Les fans étaient inquiets, mais beaucoup ont pris cela pour du chagrin. Personne n'avait prévu que les accusations de cambriolage s'afficheraient sur les écrans des tribunes. Ce qui s'est passé à l'intérieur de cette cabane fermée au bord du lac près de Tenasket reste enfoui dans une déclaration sous serment. Les enquêteurs font état d'une effraction de bris de verre anciens et de dégâts matériels dépassant les 25 $. Ses partisans affirment que la structure était à moitié abandonnée et que Rain s'y est rendu pour récupérer les documents qui lui étaient dus. Une rumeur prétend que la cabane appartenait à son ancien manager, celui-là même qu'elle accuserait plus tard d'avoir volé 43 $. Quoi qu'il en soit, son arrestation a ébranlé la marque de commerce de la nature sauvage que Billy a forgée pendant des décennies. Les dirigeants de Discovery ont publié un communiqué succinct « Nous suivons l'évolution de la situation ». Les sponsors des rediffusions ont suspendu leur promotion. Les tabloïds ont martelé leur clavier annonçant le verdict final sur le mythe de l'innocence de Bush. Pendant ce temps, Rain et Josiah se détendaient dans les locaux du comté, la tête baissée sous des tubes vacillants, aux odeurs d'eau de javel et de regret. En ligne, 2 camps se sont formés du jour au lendemain. L'un a cité ses messages dévots, affirmant que Rain était dépourvue de toute malveillance. L'autre a ressorti des clips où elle contestait les règles de Billy, arguant que la rébellion réprimée avait finalement éclaté. Entre eux, un troisième point de vue s'est posé.
Le deuil, la célébrité et les dettes peuvent fausser le jugement comme une nuit polaire déforme le temps. Au lever du soleil, le 14 avril, le couple était libre sous engagement personnel. Mais le coup porté à la réputation de Rain semblait déjà permanent, tel une fissure dans la glace d'une rivière qui ne se referme jamais complètement. Sur TikTok, des versions larmoyantes des chansons de Rain chantées au coin du feu se sont heurtées à des mèmes sarcastiques montrant un ours en dessin animé derrière les barreaux. Une pétition sur change.org exigeant que Discovery finance sa défense a atteint 10 000 signatures en 24 heures, mais autant de personnes se sont désabonnées, marmonnant que les Browns avaient abusé de leur droit d'accueil après la fin des marathons de rediffusion fin 2022 aux grandes dames de nombreux fans déçus. La suite ne serait pas du tout sereine. Des racines dans la nature. Bien avant les procès et les menottes, le monde de Rain Brown était mesuré par les cernes des arbres et la glace des rivières. Elle arriva par un matin glacial de novembre. 2002 dernières étincelles de la nichée de 7 enfants de Billy et Amy Brown. Au lieu de berceuses, elle entendait des tronçonneuses ronger les poutres des cabanes. Et au lieu d'impasses de banlieue, elle rampait sur des rondins couverts de mousse dans les fjords brumeux du sud-est de l'Alaska. Les caméras Discovery ont repéré les Brown quand Rain avait 11 ans. Les producteurs s'attendaient à un spectacle de survie. Ils sont tombés par hasard sur une histoire d'amour complexe entre une famille et la terre. Alaskan Bush People a été diffusé en mai 2014 et le sourire éclatant de Rain est immédiatement devenu synonyme d'innocence. Elle coupait du petit bois 2 fois plus petit qu'elle parlait avec une touche de style shakespearien et glissait de brèves prières dans chaque instant de silence. Les téléspectateurs l'ont adoptée comme le cœur battant de la série, la sœur qui refusait de jurer même gelée. Elle cousait autrefois de vieux bouts de flanelle pour en faire des robes de poupée, convaincue que chaque fil restant méritait une seconde aventure au clair de lune. Pourtant, la célébrité a un poids étrange. Les plannings de tournage ont remplacé les saisons. L'intimité s'est évaporée plus vite que l'eau d'un ruisseau sur la grille d'un feu de camp. Quand ses camarades de classe ont posté des selfies au bal de promo, Rain a posté des images d'elle transportant des quartiers d'Élan sous la neige fondue. Elle a affirmé que cela ne la dérangeait pas jusqu'en 2018 lorsqu'elle a écrit sur Instagram « Certains jours, j'ai la boue jusqu'aux chevilles dans l'âme ». Une tension adolescente est apparue. Des demandes de maquillage achetées en magasin. Des batailles avec des trolls accusant la famille de contrefaçon. Des rumeurs selon lesquelles Rain pourrait filer à l'université. Billy croyait que les épreuves forgeaient le caractère. Amy, luttant contre un cancer du poumon, croyait que la foi triomphait du désespoir. Entre ces étoiles polaires, Rain tentait de tracer sa voie. Elle a vu Matt et Joshua se débattre avec l'addiction et les paparazzi Birdie envisager une opération chirurgicale qui pourrait lui coûter sa maternité et les producteurs s'efforcer d'obtenir un drame plus intense chaque saison. La frontière entre documentaire et performance s'est estompée jusqu'à ce que même le partage d'un lever de soleil semble scénarisé. À la mort de Billy en février 2021, la boussole de la série a dérapé. Les audiences ont chuté. Discovery a réduit ses budgets. Après la saison 14, en 2022, la série s'est discrètement arrêtée. Rain, alors âgée de 19 ans, affronta le monde moderne sans l'équipe de tournage qui lui avait servi de camarade de classe. Elle publia « Au revoir pour toujours » sous une photo de la cabane de Browntown, ensevelie sous la neige, un adieu énigmatique que beaucoup supposaient synonyme de vie citadine. Au lieu de cela, elle suivit sa famille vers le nord, dans les hautes terres de l'Okanagan, dans l'État de Washington, pour participer à la reconstruction du Ranch North Star. L'utopie hors réseau coûte cher. Les assurances couvraient à peine le bois carbonisé.
les redevances de rediffusion ont diminué. Des contrats valant autrefois un demi-million de dollars par épisode ont disparu du jour au lendemain. Fin 2023. Rain a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant rustique près de Chelan, où elle a rencontré le chef Josiah Lorton. Tatouage, esprit vif et habitude de bénir chaque plat avant qu'ils ne quittent le restaurant. Ils se sont liés d'amitié autour de champs et de galettes de pommes de terre. En quelques mois, ils étaient devenus inséparables, gravant leurs initiales dans l'écorce de pin ponderosa et se promettant que quoi qu'il arrive, ils ne troqueraient jamais la simplicité contre le cynisme. Ces promesses seront désormais mises à l'épreuve devant un tribunal public, loin du bois silencieux où leur histoire d'amour a fleuri. L'amour dans l'ombre. Quand Rain troquait ses tabliers contre des chaussures de randonnée après son service, Josiah attendait souvent dehors avec une thermos de thé au baie. Ils empruntaient des chemins de campagne poussiéreux jusqu'à ce que le signal de leur téléphone portable disparaisse, se garaient et s'asseyaient sur le haillon d'un camion pour échanger des légendes d'enfance. Ils parlaient du pays du charbon, du Kentucky. Elle évoquait les chiens de traîneau qui hurlaient aux aurores boréales. Pour une fille dont la vie avait été télévisée, l'absence de micro était comme respirer de l'oxygène pur. Josiah Lorton avait 23 ans orphelin de la restauration, promu jeune chef cuisinier, mais déjà épuisé par les services de 12 heures. Il admirait l'éthique de travail de Rain, une femme de terrain. Elle admirait sa patience envers les touristes anxieux qui réclamaient un chili d'élan sans gluten à Noël. 2023, ils ont rendu leur relation publique. Sa légende Instagram regorgeait de surnoms « Mon ange, ma guérisseuse, ma maison, mon éternité ». Certains disciples s'évanouirent, d'autres grimacèrent, soupçonnant une romance éclair. Mais le cœur de Rain, autrefois façonné uniquement par les corvées de la nature, décida qu'il avait assez attendu la douceur. Les fiançailles eurent lieu sur une jetée baignée de brouillard, surplombant le lac Chelan. Josiah a sculpté une boîte à bagues dans un tronc de pin incrusté d'une opale extraite lors de vacances dans l'Utah. Rain a accepté avant même qu'il ait fini de poser sa question. Ils n'ont enregistré aucune vidéo, n'ont publié aucun article. Ce n'est que lorsque les paillettes de sa bague sont apparues sur un selfie en janvier que ses fans ont compris. Le soir même, elle a écrit « Au revoir pour toujours » en réponse à un troll qui prétendait qu'elle avait tout vendu. Peu de gens ont réalisé que cette phrase signifiait « changer d'identité ». Les vœux de mariage ont eu lieu 3 semaines plus tard dans une chapelle en rondin près de Wenatchee. Amy lisait l'Épître aux Corinthiens. Noah jouait de la guitare acoustique et un pasteur local parlait gentiment de pardon. Absence équipe de tournage responsable de Discovery et exclusivité de tabloïds sur papier glacé. La cérémonie leur appartenait à eux seuls jusqu'à ce qu'un spectateur divulgue des photos floues à un blog People. En quelques heures, Rain Brown Wedding a fait le buzz. Les offres d'interviews rémunérées ont afflué, toutes poliment déclinées. Rain insistait « L'amour n'a pas besoin de parrain, mais l'amour a besoin d'argent » et le ranch North Star continuait de perdre de l'argent. Les factures vétérinaires de Snowbird pour les animaux adoptés grimpaient les frais de justice liés à la réhabilitation de Matt Flambay et les arriérés de taxes foncières se profilaient à l'horizon. Rain et Josiah élaborèrent un plan, rénover une cabane désaffectée au bord du lac pour en faire une cuisine de retraite religieuse où Josiah pourrait enseigner la cuisine de brousse et Rain vendre des savons artisanaux. Les négociations pour le bail traînèrent en longueur. Des documents se sont évaporés dans le bureau encombré de quelqu'un. En privé, Rain tenait un journal en cuir où elle pesait chaque décision face à 2 fantômes persistants, le credo de son père, vivre libre ou mourir, et sa propre peur de décevoir ses fans.
L'entrée du journal du 10 avril, divulguée plus tard à TMZ, disait « Ces lignes résonnent désormais dans les dossiers judiciaires comme des oiseaux piégés. » Le 11 avril, ils se rendirent au chalet avec des mètres rubans et des produits de nettoyage. Au coucher du soleil, ils étaient en état d'arrestation, leur histoire d'amour se heurtant de plein fouet à la réalité. Alors que s'est-il passé cette nuit-là, la nuit de l'arrestation? Les images de la caméra piéton de l'adjoint Carlos Herrera commencent à Dix-Neuf H42 avec un fondu enchaîné sur du verre brisé sur un parquet. La vitre avant de la cabine avait été brisée vers l'intérieur des éclats éparpillés entre des tas d'aiguilles d'épicéa et un tonneau d'eau de pluie renversé. Rain Brown se tient près de l'âtre, les mains levées, les paumes tremblantes. Josiah, agenouillé près d'un buffet ancien, photographie les poignées de porte en porcelaine fêlée. Un voisin avait appelé le 911 pour signaler des coups violents et des disputes pour des questions d'argent. Madame Sorté ordonne Herrera. Rain obéit, jetant un coup d'œil vers un paysage encadré déchiré par un trou dentelé. Dehors, le crépuscule est lourd. Les phares des véhicules de secours peignent les pins en rouge et bleu. Rain tente d'expliquer qu'ils ont l'autorisation d'évaluer la propriété et que son ancien manager ne répond plus au courriel. Herrera récite les rituels de Miranda, tandis qu'un autre adjoint Singh relève des marques de pieds de biche sur l'encadrement de la porte. Dans la voiture de patrouille, Rain murmure des versets bibliques. Le Seigneur est mon refuge. Josiah regarde droit devant lui, la mâchoire serrée. Le placement en détention à la prison du comté d'Okanagan avance rapidement. Empreinte digitale, photo d'identité judiciaire, confiscation d'un outil multifonction et d'une bouteille d'huile d'onction. Les actes d'accusation mentionnent cambriolage au premier degré, méfait au premier degré et pour Rain seul, intrusion au deuxième degré. Caution aucune. Le magistrat fait confiance à leurs liens locaux. Pourtant, les portes d'acier verrouillées claquent derrière eux pendant 68 heures d'angoisse. Les médias ont eu vent de l'incident avant le lever du soleil. Le cousin d'un opérateur a envoyé un SMS à 6 heures du matin. TMZ a publié des photos d'identité judiciaire accompagnées de légendes ironiques. Les habitants de la brousse d'Alaska rencontrent la Ligue de la brousse du comté. Des images de vidéosurveillance diffusées plus tard montrent Rain arpentant sa cellule pieds nus, récitant des paroles de Carrie Joby entre deux larmes silencieuses. Les détectives ont photographié chaque relique brisée à l'intérieur de la cabane. Des boîtes de conserve datant de la guerre de sécession des bocaux maison de la Grande Dépression, une horloge à coucou solitaire. Rain jure qu'elle était pendue de travers bien avant son entrée. Décompte des dégâts 27 480 $. Le propriétaire présumé, l'ancien manager Ellis McGowan, a revendiqué des pertes sentimentales incalculables, accusant Rain d'avoir tenté de détruire des preuves contractuelles. Il a transmis un fil de discussion par courriel, faisant référence à des redevances impayées et à des négociations sur le verdict final de 2024. Les agents d'assurance ont tourné en rond. À 14h03, le 14 avril, les agents pénitentiaires ont ouvert la cellule de Rain. Elle les a remerciés à récupérer sa veste en jean usé et est entrée dans la douce lumière printanière. Des journalistes étaient alignés sur le trottoir. « Rain, c'est toi qui as réussi », cria quelqu'un. Elle marqua une pause, regarda l'objectif et dit simplement « Ne juge pas, tu ne seras pas jugé ». Puis, elle monta dans le pick-up de Josiah, la portière se refermant dans un bruit sourd qui, pour certains auditeurs, résonna comme la première note d'un long procès incertain. En détention, Rain partageait sa cellule avec une enseignante arrêtée pour contravention de stationnement impayé. Cette femme a déclaré aux journalistes que Rain avait passé 2 nuits à dessiner des montagnes sur des bouts de papier promettant de les envoyer par la poste une fois libérés.
Pendant la vidéo de la comparution, Amy regardait depuis le North Star Ranch la main posée sur la faute. Elle murmura « Soyez forte », tandis que le juge fixait la prochaine audience à fin juin, avertissant que toute violation annulerait leur libération. Les mensonges déclenchèrent une tempête. Internet est alimenté par les conflits et l'arrestation de Rain jeta de l'huile sur le feu qui léchait déjà les ardeurs de son fandom. En quelques jours, le hashtag Final Verdict Train s'est répandu aux côtés d'extraits d'émissions découpés pour suggérer des présages. Les avocats de TikTok ont décortiqué les lois de l'État de Washington sur les cambriolages, affirmant que des peines de prison à vie étaient possibles. Le contexte était rare, l'hystérie omniprésente. Le 19 avril, Rain a ouvert Instagram et a vu les sections de commentaires se diviser comme de la glace craquelée. Certains l'appelaient la Jézabel moderne, d'autres la qualifiaient de câlin. Elle a publié un carré blanc citant Matthieu 7, « Ne jugez pas de peur d'être jugé ». En dessous, elle a écrit « Ça me fait mal au cœur que mes arcs-en-ciel croient au mensonge de quelqu'un qui m'a volé 43 zéros d'abord. » Ce quelqu'un était Alice McGowan, autrefois saluée comme le génie du marketing qui a décroché des contrats de marque pour les Browns. Rain a accusé McGowan d'avoir falsifié sa signature sur des contrats publicitaires, détournant ainsi des royalties destinées à la réparation du ranch. Elle a affirmé l'avoir confronté qu'il avait riposté par des calomnies et finalement par l'appel au 911. Les avocats de McGowan ont riposté accusant Rain d'être malveillante à propos des audits. Ils ont divulgué un courriel dans lequel elle menaçait « Rendez ce que vous avez volé, sinon la montagne parlera ». Les présentateurs du câble ont ricané, mais les enquêteurs ont suivi l'argent. Us Weekly a obtenu des documents bancaires montrant que 42 937 $ ont été transférés d'un compte Rain Brown LLC au cabinet de conseil de McGowan en 2024. Ligne de mémo, ajouter les dépenses. Il n'a pas été vérifié si des dépenses ont été engagées. Pendant ce temps, Bam Bam, le frère de Rain, a laissé entendre lors d'une émission que la corruption était plus profonde. Certains voulaient que les Browns quittent leur terre pour que les promoteurs puissent acheter à bas prix. Les théories du complot se multipliaient. Le raid sur le chalet était-il un coup monté pour discréditer Rain avant une bataille immobilière, tandis que les spéculations allaient de bon train? Rain se retira au North Star Ranch, invoquant un jeûne médiatique. Josiah installa des détecteurs de mouvement. Birdie s'en prenait aux poches. Gabe composait des riffs en mineur qui flottaient sur la crête. De loin, l'unité familiale ressemblait à un conte de fées, mais des sources proches du dossier murmuraient que certains frères et sœurs craignaient qu'une presse plus négative ne compromette les futures présentations de documentaires. Netflix aurait exploré la possibilité d'une reprise, mais les dirigeants sont restés silencieux. Les avocats civils ont exhorté Rain à un accord à l'amiable, à verser des dommages et intérêts, à signer un accord de confidentialité et à s'en aller. Pride a riposté. Elle a déposé une demande reconventionnelle pour diffamation et détresse émotionnelle, exigeant que McGowan présente des excuses publiques. Les négociations ont échoué. Le On-ER-May, le rôle incluait Rain Brown contre Alice McGowan, un procès parallèle à l'affaire pénale. Les sympathisants sont restés bruyants. Ils ont organisé des cercles de prière, vendu des sweats à capuche Rain Innocent et collecté 5,0 $ pour les frais juridiques. Pourtant, tous les gros titres résonnaient des mêmes mots, et c'était mauvais signe. À chaque clic, la pression sur les procureurs pour parvenir à un verdict final décisif s'intensifiait, menaçant d'écraser le morceau que Rain parvenait à sauver sur sa colline escarpée. Chuchotement au tribunal.
Rain est arrivé à son audience préliminaire vêtu d'un blazer bleu marine emprunté à Amy. Josiah se tenait à ses côtés, vêtu d'un costume d'occasion, une croix en bois glissée derrière son revers. La galerie grouillait de journalistes et de quelques habitants espérant un spectacle digne d'une petite ville. La juge Marisol Keating, stoïque, lunettes baissées, ouvrit la séance d'un coup de marteau sec. Le procureur Dane Mullins a exposé les arguments de l'accusation effraction à l'aide d'un pied de biche bris d'antiquité par malveillance mobile, lié à la disparition de documents financiers, circonstances aggravantes d'intrusion nocturne. Il a recommandé une négociation de peine. Admettre la culpabilité de cambriolage, purger une peine de 24 mois et verser une restitution. L'avocate de la défense, Liana Ruiz, a rétorqué qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage, mais simplement d'un litige contractuel. Il n'y avait aucune intention de voler, mais seulement de récupérer ce qui était dû. Ruiz a remis au juge un classeur intitulé « Preuve de fraude McGowan », comprenant des feuilles de calcul de royalties manquantes et de contrats non envoyés. Keating a feuilleté les pages, mais a averti que le contenu du classeur relevait de questions civiles et non d'excuses pour violation de domicile. Elle a néanmoins accepté de fixer des audiences de présentation de preuves où les allégations de Rain pourraient atténuer ses intentions. Une période d'essais estivales s'ouvrait du 21 au 25 juillet pour la sélection du jury et le 28 juillet pour les plaidoiries. Le visage de Rain se crispa à la lecture des dates. Josiah lui serra doucement le coude. À l'extérieur, les caméras se sont concentrées sur les portes du tribunal. Ruiz leur a brièvement adressé la parole. Nous prouverons que notre cliente a agi pour protéger ses moyens de subsistance et non pour commettre un crime. Les analystes juridiques ont inondé les podcasts de prise de position virulente. Certains ont affirmé que le jury sympathiserait avec un outsider de la télé-réalité luttant contre la trahison des entreprises. D'autres ont souligné que la loi de l'État de Washington sur les cambriolages n'exige pas le vol, mais seulement l'intention de commettre un délit à l'intérieur du bâtiment, y compris les méfaits. La réclusion à perpétuité est théoriquement possible, mais un primo-délinquant est généralement condamné à moins de 5 ans. Pourtant, les gros titres criaient à la prison à vie, attisant l'hystérie en ligne. Pendant ce temps, les nuages s'amoncellent littéralement. Les tempêtes de juin s'abattent sur le ranch North Star, compliquant les préparatifs. Les frères et sœurs envisagent de vendre une autre parcelle pour couvrir les frais. Birdie suggère le financement participatif. Père hésita, craignant un examen public plus approfondi. Amy convoqua une réunion de famille, ouvrit le journal de Billy et lut à voix haute « La vérité sortira du bois ». Cette phrase fit taire la pièce, mais sous ce silence, un malaise couvait. Tard dans la nuit, Ruiz a envoyé à Rain par courriel une feuille de calcul estimant les conséquences possibles, acquittement, probation ou emprisonnement jusqu'en 2030. Dans la marge, elle a écrit « Au pire 5 à 7 ans ». Ce n'est pas une bonne peine, mais on peut y survivre avec une bonne conduite. Rain fixa les mots pas très bien. Ils semblaient gravés dans la pierre. Elle ferma son ordinateur portable et pria pour que le jour se lève. Sa Bible s'est ouverte à côté d'elle comme un canot de sauvetage. Pendant la récréation, des sympathisants brandissaient des pancartes en carton sur lesquelles on pouvait lire « Libérer le Galago ». Des images de drones ont filmé le petit rassemblement et ont fait le tour de Twitter en quelques minutes, ravivant de vifs débats sur la culpabilité, la célébrité et la justice. Chaque clic ajoutait une pierre à la montagne que Rain allait devoir gravir. La famille sous le feu des critiques. Les Browns ont résisté aux blizzards, aux raids d'ours et aux annulations de programmes télévisés
Mais rien ne les a autant fracturés que le procès imminent de Rain. Par une nuit sans lune, Amy a réuni ses enfants autour du feu du ranch, ce même cercle où Billy prêchait autrefois la résilience. Les étincelles jaillissaient au gré des paroles de chaque frère et sœur, leur voix craquant sous le poids. Gabe a admis avoir hypothéqué son camion pour couvrir ses frais juridiques. Bear a avoué avoir vendu les droits numériques de ses photos animalières contre une avance de fonds. Bertie luttait contre l'insomnie, craignant que les paparazzis ne photographient ses cicatrices chirurgicales. Noah, inventeur invétéré, a conçu des brouilleurs de téléphone rudimentaires pour empêcher les drones de bourdonner au-dessus de sa tête. Bam Bam garda l'obturateur de son appareil photo silencieux, documentant avec ses yeux plutôt qu'avec ses objectifs, hésitant entre vendre les images plus tard ou les enterrer profondément. Matt, distant mais sobre, appela de Californie. « Petite sœur, si les juges ne voient pas ton cœur, le monde est brisé, dit-il. » Sa voix crépitait, mais elle était sincère. Il promit de témoigner de la valeur de Rain si nécessaire. Ce geste a dissipé des années de froid entre frères et sœurs. Rain essuya ses larmes d'une main tremblante. Josiah la serra contre lui et Amy ferma le cercle par une prière. L'espace d'un instant, l'unité surpassa la peur. Le monde extérieur, cependant, n'y voyait que des opportunités. Les tabloïds publiaient des histoires absurdes, des portraits robots de Billy fronçant les sourcils dans les nuages au-dessus d'un palais de justice. Un podcast affirmait que les Brown avaient mis en scène le cambriolage pour attirer l'attention. Discovery Channel en niait toute implication, mais les rumeurs ont fait long feu. Les marques qui les avaient autrefois courtisées ont supprimé leurs adresses e-mail. Une entreprise de bars énergétiques a même exigé le retour de 5-0 échantillons promotionnels. Les avocats ont conseillé le silence, mais le silence crée un vide et le vide étouffe la spéculation. Amy a autorisé une seule interview avec l'animatrice de radio régionale Carla Dean. Sa voix tremblait, mais restait ferme. Ma fille n'est pas une voleuse. C'est une survivante. L'information a fait un tabac en ligne. Les appels de soutien ont afflué, mais les menaces aussi. Un homme a promis d'incendier le ranch North Star. Les forces de l'ordre ont retrouvé la trace de la menace hors de l'État, mais les dégâts ont persisté. Les murs financiers continuaient de s'effondrer. Les primes d'assurance ont grimpé en flèche en raison des incendies passés. La contre-action de Rain nécessitait des témoins experts, chacun coûtant des milliers de dollars. Bam Bam a proposé de céder des licences d'anciennes images à des plateformes éducatives. Noah a suggéré de vendre un système de purification d'eau solaire qu'il avait développé. Bayer a proposé des week-ends de survie guidée. Bien que les assureurs aient hésité à assumer cette responsabilité, chaque idée semblait s'apparenter à une tentative de colmater les fuites d'un navire en perdition. Pourtant, dans les recoins obscurs d'Internet, une autre histoire a pris racine, Rain Brown, héros populaire. Des courts-métrages d'animation la montraient brandissant une hache contre des costumes cupides, superposant la phrase « Verdict final à venir » au-dessus de feux de camp crépitants. On ignorait si de tels récits influenceraient un jury, mais ils remontaient le moral dans le ranch balayé par le vent. Au coucher du soleil, Birdie et Rain s'agenouillèrent côte à côte pour allumer un nouveau feu de balise. Sa fumée montait dans le ciel sans fin. Sous le poids de l'incertitude, Rain se pencha vers Josiah et murmura « Quoi qu'il arrive, on ne se perd pas. » La famille comprenait maintenant. Le procès de Rain allait mettre à l'épreuve non seulement son innocence, mais aussi l'esprit même de tout ce que Billy Brown avait bâti. Survivre ne se résumait plus à couper du bois ou à chasser l'élan. Survivre signifiait tenir bon quand tout le reste craquait sous la pression. Coupable sans verdict,
Le givre qui s'accrochait à la crête de North Star n'avait pas fondu, mais Rain Brown se sentait déjà mise à nu. Non pas par les tribunaux ni par les procureurs, mais par quelque chose de bien plus froid, le monde extérieur. Elle ne consultait presque plus son téléphone. Chaque glissement affichait un nouveau titre. Trahyson des Bush Baby. Verdict final à venir. La vie sauvage pas si innocente de Rain Brown. Les présentateurs de journaux télévisés, qui louaient autrefois ses talents de survie, échangeaient désormais des plaisanteries sur les photos d'identité judiciaire. D'anciens fans ont recadré son visage sur les photos de famille en ligne. Même des amis d'enfance qu'elle n'avait pas vus depuis des années ont publié des pics sournoises. Discovery Channel n'a présenté aucune défense. Netflix a refusé de commenter. Ses sponsors ont discrètement effacé son nom des campagnes marketing. Rain réalisa qu'elle n'avait pas seulement été arrêtée, mais effacée. Pire encore, des menaces chuchotées circulaient. Un adjoint proche du dossier laissa entendre que de nouvelles accusations pourraient être portées si les enquêteurs découvraient d'autres litiges fonciers liés au cambriolage présumé. L'équipe juridique de Rain l'avait prévenu, la police n'en avait pas fini. Elle risquait encore des poursuites civiles, voire pire. Derrière les épais murs de pins du ranch North Star, les Browns se blottissaient. Gabe aiguisait ses couteaux en silence. Bam, bam, arpentait le porche la nuit. Josiah installait des serrures supplémentaires sur chaque porte de la cabane. Une lettre arriva des avocats de l'ancien manager de Rain exigeant des excuses publiques sous peine de poursuite en diffamation d'1 million de dollars. Ce n'était plus seulement le tribunal qui se profilait. C'était un nœud coulant invisible qui se resserrait de jour en jour. Au cœur de tout cela, Rain menait une guerre invisible. Un instant, elle était furieuse, convaincue que la vérité laverait son nom. L'instant d'après, la honte lui écrasait les poumons jusqu'à ce qu'elle ait du mal à respirer. Était-ce contre cela que Billy les avait prévenus? Le jour où le monde extérieur s'écroulerait sur leurs rêves isolés. Un après-midi d'avril, ses avocats convoquèrent une réunion privée au dortoir. Rain était assise à la table fissurée de la cuisine, Josiah serrant sa main sous la table. « Nous devons être honnêtes avec vous », dit doucement son avocate principale. « Même si tu gagnes le procès, même si tu es acquitté, Rain, ta réputation pourrait ne jamais s'en remettre. » Ces mots ont eu plus de retentissement que n'importe quel titre. Il n'était plus question de preuves. Il s'agissait de perception du verdict final que des millions de personnes avaient déjà rendu sans attendre les juges ni les jurys. Après la réunion, Rain se glissa dehors seule. Elle repensa aux promesses qu'elle avait faites, pieds nus sur la terre gelée, petite fille de vivre, libre de vivre, bien de vivre, à l'abri du bruit empoisonné du monde extérieur. Maintenant, le bruit l'avait rattrapée. Le verdict officiel du tribunal n'était pas encore tombé, mais dans la réalité, le verdict final était déjà tombé. Et pour Rain Brown, ce n'était pas bon signe. Que pensez-vous de la situation de Rain Brown? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des actualités exclusives.